Bonjour à tous et bienvenue sur cette première vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu particulière puisqu'on va juste poser les bases et dans un second temps, on va expliquer le pourquoi de la chaîne. On sait que notre monde et notre société en général sont en constante évolution. Et ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que la sexualité, elle aussi, a beaucoup changé depuis ces 40-50 dernières années. Et c'est pour ça qu'on va faire une sorte d'état des lieux, un bilan quoi. Alors forcément, qui dit bilan dit chiffres, données statistiques et pourcentages. Ça fait pas bander. Mais c'est nécessaire. Et de toute façon, je pense que d'ici la fin de la vidéo, vous ferez au moins une fois cette tête-là. Wow. Et c'est parti. Bon, pour bien comprendre notre bilan, il faut qu'on retourne en arrière. Donc on va faire un gros bond dans le temps, et nous voilà maintenant dans les années 70, en pleine révolution sexuelle. Et croyez-moi, on revient de loin. Parce qu'à cette époque, le concept même de plaisir sexuel est tabou, l'érotisme est tabou, et la contraception... Tabou. À cette époque, une femme a connu un, voire deux hommes dans sa vie. Et les hommes, eux, ont connu une dizaine de femmes. Mais il faut dire aussi qu'à l'époque, la prostitution, c'était vraiment quelque chose. C'est aussi cette fameuse époque où le porno étant très mal vu, un jeune en manque de sensations va plutôt se soulager sur le catalogue de la Redoute. Oh, le beau... téléphone. Bref, c'est la vieille école quoi. Mais c'est aussi à cette période que les choses commencent doucement à changer. En 70 par exemple, est créé le mouvement de libération des femmes, qui entre autres revendiquait la libre disposition de leur corps. Parce que merde, c'est quand même la moindre des choses, non? D'ailleurs à cette période, 20% des femmes déclaraient s'être déjà masturbées. Et croyez-moi, à cette époque, c'était vraiment choquant. Aujourd'hui, vous êtes 75% mesdames. Et ça me touche. Alors qu'est-ce qui a bien pu se passer en 50 ans pour qu'on en arrive là? En fait, il faut voir les années 70 comme une période charnière où tout a commencé un petit peu à bouger. Il y avait beaucoup de réticences de la majorité, il y avait beaucoup de scandales forcément, des faits de société, mais le sexe a commencé quand même sa transition. Pour commencer, il y a eu l'arrivée de plus en plus de sex shops et avec eux, de plus en plus de sex toys forcément. Ensuite, c'est le cinéma érotique et pornographique qui a commencé à s'immiscer lentement dans notre société, en créant bien sûr un ou deux scandales au passage. Et c'est dans cette même période d'années 70 que l'État français a décidé finalement qu'il serait peut-être utile d'apprendre aux jeunes dès l'école la sexualité en fait. Et ça a été le début des cours d'éducation sexuelle. On prend la femme et on lui rentre le zizi, on le rentre dans le zizi de la femme. Et on lui injecte le produit. Et c'est toutes ces petites choses, tous ces petits combats qui ont été gagnés qui nous ont amené à la sexualité qu'on connaît aujourd'hui. Mais c'est rien comparé à ce qui a commencé en 1993. Avec l'arrivée d'Internet, c'est la société en général qui a complètement été bouleversée. Et forcément, notre sexualité aussi. Et le plus gros changement concernant notre sexualité et Internet, c'est bien sûr l'arrivée des sites pornographiques. Je sais que c'est dur à imaginer parce qu'on l'a complètement pris pour acquis, mais il faut bien se dire que d'un coup, les gens avaient accès à du porno, en tout anonymat, chez eux, et c'était à la portée de tout le monde. Et c'est un secteur qui est en constante évolution. Même aujourd'hui, on continue d'avoir des nouvelles catégories qui existent. Tous les fétichismes ils sont représentés, je suis sûr que si vous avez un fantasme, n'importe lequel, il y a un porno pour ça. Et c'est d'ailleurs avec l'explosion de la pornographie que certaines pratiques se sont démocratisées, banalisées ou même diversifiées, et tout ça en brisant un bon paquet de tabous au passage. Le sexe oral par exemple est devenu quelque chose de complètement banal. 90% des femmes disent pratiquer la fellation, contre seulement 55% en 1970. Et pour les hommes, 90% d'entre eux disent pratiquer le cunnilingus. Donc on voit en plus qu'il y a une certaine réciprocité dans l'échange lors des préliminaires tout simplement. La sodomie est elle aussi devenue maintenant, aujourd'hui, quelque chose dont on peut parler avec moins de gêne. Plus de la moitié des femmes s'y sont déjà essayées aujourd'hui, et elles étaient seulement 15% en 1970. Chez les hommes cependant, bien qu'on soit conscient maintenant qu'on puisse avoir un orgasme prostatique, apparemment seulement 20% d'entre nous auraient tenté l'expérience. C'est con quand même. Ça vous étonne? Ça fait plus que m'étonner, ça me trouve le cul. En plus de tous ces petits changements, le porno aujourd'hui n'est plus exclusivement réservé aux hommes. En 2006, 4% des femmes seulement disaient regarder du porno. Aujourd'hui, c'est plus de 50% des femmes.
Ça s'explique en grande partie par l'arrivée du porno féminin, en fait, tout simplement, du porno réalisé par des femmes, pour des femmes. Parce que vous aussi, vous avez le droit de vous faire plaisir. Alors attention, depuis tout à l'heure, je suis en train de vous faire l'éloge du porno, mais alors pas du tout. Il y a des vrais problèmes de société qui sont causés par la pornographie. Le plus gros problème, c'est que maintenant, autour de l'âge de 10 ans, un garçon a déjà vu son premier film porno. Et il va commencer à construire toute son éducation sexuelle à partir de ce qu'il aura vu dans ce film porno. Or, je le redis pour le petit Gaëtan, 8 ans, qui va regarder cette vidéo, la vraie vie, c'est pas... Alice se fait défoncer la avant de se faire à sec. Une des grosses conséquences de ça, c'est qu'on commence à négliger l'importance des préliminaires lors d'un acte sexuel. La preuve, c'est qu'en 2019, il y a quand même 50% de femmes qui disent qu'elles aimeraient des préliminaires beaucoup plus longs. Mais c'est pas la seule déviance causée par la pornographie. Il y a par exemple l'arrivée de nouveaux gros complexes, comme la taille du pénis ou la taille des lèvres. Et tout ça, ça a mené à une augmentation des opérations chirurgicales, alors que ça n'a pas lieu d'être, quoi. Il y a aussi des performances sexuelles qui ont été remises en question, allant même jusqu'à créer des troubles de l'érection ou des éjaculations précoces. Aujourd'hui, il y a plus de 60% des hommes qui ont déjà eu des problèmes d'érection. D'ailleurs, petit fun fact, apparemment les Parisiens sont beaucoup plus sujets aux troubles d'érection que la province. Donc Internet est arrivé et ça a tout changé. Mais Internet, c'est pas juste le porno, c'est bien plus que ça. En fait, là où l'éducation nationale commence à stagner depuis quelques années en matière d'éducation sexuelle, je me souviens déjà à mon époque, ils nous faisaient juste dérouler une capote sur une banane. Internet fait un peu office du professeur qu'on n'a jamais eu. C'est-à-dire que n'importe quelle question, il y aura une réponse. Alors, on va pas se mentir, la qualité de la réponse est variable. No shit. Mais c'est anonyme, rapide et à la disposition d'absolument tout le monde. Internet, pour la nouvelle génération, c'est devenu un peu le guide du zizi sexuel de la nôtre. Et ça permet justement à tout le monde de s'informer, d'en parler, d'apprendre. Bref, en fait, sans s'en rendre compte, on est en train de petit à petit de briser des tabous. Et croyez-moi, on est bien loin de 1970. Trouvez-vous normal, monsieur, qu'une femme fasse le trottoir? Non, pas du tout. Hein. Du moins, pour le pavé, mais pas le... Disons qu'elle peut le balayer, mais pas le construire, quoi. Pas le pavé, pas le faire, quoi. Maintenant, on a même des sites et des applications de rencontres uniquement dédiées au sexe. Je veux dire Tinder, quoi. On sait tous qu'on n'y va pas pour trouver l'amour. Et ça, on s'en rend même pas compte parce qu'on l'a complètement pris pour acquis. Mais c'est un changement colossal en matière d'acceptation du sexe dans une société. Je me répète, mais en 1970, juste parler de contraception, ça voulait dire envisager le sexe pour le plaisir et pas pour faire un enfant. Et c'était déjà mal vu. Et c'était il y a seulement 50 ans. C'est juste l'âge de nos parents. En bref, Internet a permis d'ouvrir le débat sur tout un tas de sujets qui étaient jusque-là sensibles ou... Je pense par exemple au hashtag MeToo ou Balance ton porc qui en 2017 ont permis de libérer la parole concernant les actes de harcèlement sexuel ou même de sexisme au quotidien. Aujourd'hui, il y a 70% des moins de 25 ans qui disent qu'ils évoquent beaucoup plus facilement ce genre de dérive, et ce depuis cette prise de conscience avec le fameux hashtag. Mais malgré toutes ces connexions et interactions qu'on peut avoir avec Internet, il y a quand même aujourd'hui plus de 20% des femmes qui déclarent ne pas bien connaître leur zone érogène. Et ce, malgré tous les sextoys mis à disposition. D'ailleurs, puisqu'on parle des sextoys, eux aussi ont grandement évolué au fil des années. Ils sont devenus maintenant quelque chose d'assez banal que plus de la majorité d'entre nous ont déjà testé. D'ailleurs, 43% des femmes disent utiliser aujourd'hui un vibromasseur, contre seulement 9% il y a 12 ans. Donc ça, c'est une sacrée évolution. Faut dire aussi que technologiquement, on a quand même vachement avancé dans le milieu du jouet pour adultes. On a vu par exemple l'arrivée des sextoys connectés, que tu peux contrôler avec ton téléphone, d'un bout à l'autre de la planète. Ou encore les vaginettes synchronisées avec une vidéo porno pour encore plus de sensations de réalisme. Et il me semble aussi important de parler de l'arrivée de la réalité virtuelle dans le monde de la pornographie. Même si ça en est vraiment qu'à ses débuts, je pense que dans quelques années ça va foutre une grosse claque à tout ce qu'on connaît et tout va beaucoup bouger. Mais tout ça, ça nous amène à un problème auquel est confrontée toute notre génération en général, les écrans. Ils sont partout et on y passe beaucoup de temps. Beaucoup trop de temps. Et le résultat, c'est simplement une baisse de l'activité sexuelle chez les jeunes ou même chez les moins jeunes. En fait, on a tellement de distractions sous les yeux qu'on finit par oublier que le sexe, c'est quand même plus sympa que des stories Insta ou qu'une série Netflix. Allez, faut niquer! Donc voilà, on est maintenant en 2019 et on a fait quand même des bonds de géants dans plein de domaines, en termes d'égalité, d'acceptation, d'ouverture d'esprit sur de nouveaux débats, mais il y en a quand même qui sont loin d'être réglés.
Je pense notamment au mariage pour tous qui a été voté en 2013 en France, mais qui est présent dans seulement 27 pays du globe. Ou encore le débat sur le genre et l'identité sexuelle qui a beaucoup fait parler de lui. On a encore beaucoup de chemin à faire et j'ai pas pu parler de tout dans cette vidéo forcément, ça aurait été beaucoup plus long. Je suis allé aux points qui me semblaient les plus essentiels et forcément on rentrera plus dans les détails dans de prochaines vidéos. Mais globalement ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est quand même, depuis les années 70, allé vers du très positif. Disons qu'on est sur la bonne voie mais qu'il faut rien lâcher. Si on veut mettre fin à toutes les inégalités de genre, si on veut aller vers le sexe nouveau, la sexualité 2.0, il va falloir s'accepter, accepter les autres. Et pour ça, il va falloir comprendre ou essayer de comprendre. Et c'est exactement dans cette optique que la chaîne Bonubo a été créée. Pouvoir parler librement de sexe, sur un ton léger, décalé. L'idée, c'est un peu de sortir de notre zone de confort et d'aller voir ce qui se fait chez les autres, ce que pensent les autres, essayer d'en apprendre plus sur nous-mêmes, d'expérimenter des nouvelles choses. Enfin bref, être curieux quoi. Voilà pour un résumé du pourquoi de la chaîne. Maintenant parlons du comment. On a déjà pensé à plusieurs formats qui j'espère vous plairont. Des gros dossiers où on va s'attarder sur certaines pratiques, essayer de comprendre de nouvelles choses, mais aussi des formats plus légers où on va simplement essayer de découvrir l'origine de certains mots. Pourquoi est-ce qu'on appelle une chatte par exemple? Ensuite il y aura des interviews, des micro-trottoirs. On va même vous montrer comment fabriquer vos propres sextoys à la maison. En bref, on va vraiment parler de tout. Je peux pas trop vous en dire, j'ai pas envie de tout vous spoil, mais si ce petit teasing vous a plu, je vous conseille de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche pour être bien au courant de toutes les sorties vidéo. Ce serait bête de louper la vidéo où on vous explique comment faire votre propre lubrifiant, non? Bien sûr, si vous avez des questions, des sujets qui vous tiennent à cœur, je vous attends dans l'espace commentaire ou alors sur mon Twitter qui s'affiche ici. On a planté le décor. Maintenant vous savez vers quoi on va aller avec cette chaîne. J'espère que ça vous aura un peu intéressé. Moi je suis super hypé par tout ce projet, je suis trop content de vous le présenter. J'espère que vous serez vous aussi réceptifs. Allez sur ce, aimez-vous les uns les autres et surtout, soyez curieux. Bon, la semence produite par le testicule du père, voilà. Ils disent des choses qu'on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire.